nécessité pour nous repentir et nécessité pour que nous fassions disciples. Jean-Jésus m'a dit nous pour nous faire disciples. Et nous sommes des gens bénis. Parce que quand pile monde qui t'a remis attendre ça, nous peut attendre la pas une chance d'entendre. Et nous sommes des gens bénis parce que bon Dieu peut aller aider nous comprendre. Et que plus jamais, vie nous pas même genre encore. Il y a des gens qui peuvent réagir tout de suite. Mais il y a des gens qui peuvent prendre temps pour faire travail. Et le arriver à maturité, nous avons un instrument justement pour nous faire disciples. Et que l'ensemble de disciples, ça va effectivement rétablir Éden, pour rétablir règne, bon Dieu, sous terre. Nous allons commencer par lire Genèse 1er. Et c'est là que tout le bagage a commencé. Donc c'est là que nous-mêmes tout avons commencé. Et qui est-ce qui voulait lire? Parce que moi je voulais que les participatifs, moi je voulais que tout le monde porte attention. Tu lis Gaël? Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux de mer. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des lumineurs dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il fait aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu dit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez,
et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Prêtez attention, s'il vous plaît. selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de la terre, et toute herbe ayant du fruit d'herbe, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui souffre de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il y avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Et nous prenons le chapitre 2, nous prenons le chapitre 3, mais nous ne pouvons pas lire entièrement tant que nous le chapitre 1. Et nous prenons le chapitre 2, versets 5 à 7. Non, en fait, je commence à lire la partie de verset 5, chapitre 2. Il dit que, titre ces formations de l'homme et de la femme. Il dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok. Ça, c'est récit de la création. Et là, on a étudié un récit, ou bien pour étudier le personnage principal qu'il a dans le livre. Ça va? Et là, qui ça nous gagne comme personnage principal? D'abord, nous gagnons Dieu qui crée un espace et qui crée espace ça dans un temps. Je dis non, il y a eu, Dieu créa. C'est-à-dire que première chose, Dieu est en dehors du temps. Dieu est en dehors de l'espace. Dieu a créé le temps, Dieu a créé l'espace. Et Dieu a créé tout ça qui est constitué
l'espace. OK? Et non seulement il présente nous Dieu, mais il présente nous tout vision bon Dieu. Qui ça que bon Dieu te voulait faire. OK? Et il dit nous qui ça bon Dieu te voulait faire et il dit nous qui objet, qui instrument que bon Dieu te voulait utiliser pour être capable matérialiser vision que lui-même il te gagné. Ça fait que il vient introduire Adam, il vient introduire Ève et puis il a introduit le jardin d'Éden. Mais récit pour qu'on complet, nous prenons lire quelque part dans le chapitre 3 pour que le récit complet, pour que nous ayons tout personnage et pour que nous rentrions d'emblée dans la compréhension récit. Dans le chapitre 3, il dit le jardin d'Éden et le péché d'Adam. Si m'a commencé chapitre 3 avec fin, avec dernier verset dans le chapitre 2, il dit l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'avaient point honte. Prenez note s'il vous plaît. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et puis, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, d'en prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok. Donc là, nous avons tout acteur. Nous avons Dieu,
nous avons Adam, nous avons Ève, nous avons le serpent, nous avons le jardin d'Éden, et puis nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis nous avons tout l'arbre de la vie. Ok. Nous ne pouvons pas insister trop sur la nature de Dieu, sur le caractère de Dieu, parce que nous connaissons que Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est à l'origine de toutes choses et à l'aboutissement de toutes choses. Il est le créateur de tout ça qui existait. Dieu est amour, Dieu est puissant, Dieu est fidèle, Dieu a toutes les caractéristiques honorables dont vous connaissez. Maintenant, on nous regarde acteur que mon Dieu prend pour que vision que le te gagne les matérialiser. Bon Dieu te gagne vision pour que Jean royaume ni yé dans ciel là que royaume nan te même Jean tout sous terre. OK? C'est ça que fait li mandé ordonnance que le te bay l'homme, li te dit que fructifier, multiplier, dominer. Et puis il te bay un avertissement, il dit que pas manger arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il a placé dans le jardin, qui aurait les Éden. Okay? Est-ce que c'est première fois non Éden n'a été cité dans la Bible? Est-ce que c'est premier Éden que bon Dieu t'a créé? Et c'est qui ça Éden veut dire exactement? On nous regarde ensemble. On allait dans Ézéchiel 28, versets 11 à 15. Ézéchiel 28, 11 à 15. Qui lit? La parole de l'Éternel me fut adressée ainsi. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection. Mettez focus à partir de ça. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sa sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. On s'arrête ici. Ok. Dans verset 13 là, pas vrai? Nous voyons que tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ézéchiel 28, verset 13. Donc, nous voyons que ce n'est pas même Éden que nous sortons dans Genèse qui a parlé de lui là, pas vrai? Et nous voyons que habitant qui était dans Éden, ça, il n'a pas les mêmes caractéristiques ensemble avec Adam, pas vrai? Parce que nous disons que Adam a été formé à partir de la poussière de la terre et que Dieu t'a soufflé dans lui. Et là, qui ça nous voyons que les mêmes éléments qui étaient dans le jardin, ça, il te gagné toute espèce de pierres précieuses, il te couvert de toute espèce de pierres précieuses, il a cité pierres précieuses pour nous. OK? Maintenant, ça nous remarque deux Éden, ils ont un ensemble de caractéristiques communes. Même là, qu'ils n'ont pas les mêmes habitants. En fait, même là, ils n'ont pas les mêmes partenaires. Tous les deux Éden, ils ont gagné la présence de Dieu. Pas vrai? OK. Et mais il y a un habitant qui était fait, qui était une pierre précieuse, qui était là, qui était comme si dans l'environnement, mon Dieu. Bon, l'autre côté que, il y a une différence pour nous faire encore, c'est que dans Éden, ça,
élément qui t'occupe là, je parlais de lui de créer. Alors que dans Éden que nous étudions dans Genèse 1, Adam et Ève, bon Dieu pas te parler de créer pour eux, il parlait de former. La différence qu'il y a entre créer et former, c'est qu'on crée à partir de rien. On forme à partir de quelque chose. Et pour preuve, bon Dieu t'a utilisé base poussière et il t'a soufflé pour te faire Adam. Mais là, on parle d'un chérubin protecteur. Donc, ce chérubin protecteur, il a été créé donc à partir de rien, qui n'a pas les mêmes caractéristiques ensemble avec Adam et Ève. Ok. Le nalga des récits création, nous à plusieurs reprises, bon Dieu dit que Dieu trouva que c'était bon. Le bon Dieu créé l'homme, bon Dieu vient trouver que il dit que c'était très bon. Et il dit que l'homme, bon Dieu t'a créé l'homme à image li et à ressemblance li. Pas vrai? Par aucun l'autre bagay que t'a créé ou bien que t'a formé ou que dit que t'a fait à image li et à ressemblance li. OK. Maintenant nous comprenons que Éden, le fait que vous parlez de lui de côté, n'est pas nécessairement lié à un espace géographique. Nous comprenons que Éden, c'est une atmosphère. Pas vrai? Atmosphère Éden, c'est que à chaque fois que un monde ou en présence de Dieu, et que l'esprit, et que le corps, et que l'amour, yo tout yo aligné exclusivement sous volonté de Dieu ou dans Éden. Donc Éden, son état de communion parfaite entre Dieu et monde que le créé. OK? Maintenant, on a l'autre bagaille pour nous garder dans la création. Et si nous regardons dans Genèse 1, que ce soit verset 5, que ce soit verset 8, que ce soit verset 13, que ce soit verset 19, que ce soit verset 31, yo dit nous, il y eut un soir et il y eut un matin. Qui ça qui attire l'attention nous dans ça? Alors que dit nous, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit nous un jour, vin gen nuit. Pour qui ça, il pas dit que ainsi il y eut un jour et une nuit. Pour ça, il dit il y eut un soir et un matin. C'est parce que bon Dieu son monde qui croit dans le processus. Et d'ailleurs, il y a un ordre que Jésus te venu bail après, il te dit non, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bon Dieu dit yo, portez fruit. Mais qui ça fruit symbolisé pour nous? Là, il dit nous, fructifier. Là, on a une graine. Premier temps que graine n'a passé, qui côté le passé? Il passe dans la terre. Il passe dans la ténèbres, il passe dans l'obscurité. Pas vrai? Après, il développe, il pousse racines. À partir de racines, il bat un tronc, il bat une branche, et branche là, sorti, fruit vient sortir là-dedans. Qui ça qui est en contact avec le soleil là? C'est le fruit. Donc, progression en fait de l'obscurité, parce que le fruit était déjà contenu dans la semence. Pas vrai? Pas vrai? Le fruit était déjà contenu dans la semence. Mais pour que le fruit arrive vers le soleil là, ça prend un processus et ça commence comme si du bas vers le haut. Donc, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça veut dire que ça, n'après que, dans trois ordonnances que bon Dieu te baille, pour tes fruits, multiplier, dominer, les fait non ordre chronologique. Les fait suivant une séquence parfaite. C'est-à-dire que tu vas d'abord atteindre ta maturité pour bailler fruit, parce que par aucun pied va bailler fruit sans maturité. Tu vas d'abord atteindre ta maturité. Ensuite, lorsque tu as maturité, ou bailler fruit, qu'on a la semence qui n'a fruit, la tomber là-bas en l'autre pied bois, ou multiplier, pas vrai? Et tout ça qui multiplie, il vient dominer. Tout ça qui est un grand nombre.
par rapport à un bagage qui est en petit nombre, les dominer. Pas vrai? Ok. Maintenant, nous voyons Adam, nous voyons Ève. Adam fait à l'image de Dieu. Ève faite à l'image de Dieu. Il y a un arbre de la connaissance, il y a un arbre de la vie. Pas vrai? Mais ça pour nous suivre, n'importe que arbre de la connaissance de la vie et arbre de la connaissance du bien et du mal, yo tous les deux, yo trouvé yo, qui côté bon Dieu te dit que yo te dans lecture qu'on te fait au centre du jardin. Pas vrai? OK. Il y a deux éléments qui pourraient attirer l'attention nous là. Il y a le centre, il y a le jardin. Maintenant, si nous avons superposé, qui est-ce qui était centre création? Qui est-ce qui était créé à l'image de Dieu? Adam et Ève. Donc, un premier point commun entre Adam et Ève et deux pieds bois que vous parlez de eux. Tous les deux, ils étaient au centre. Pas vrai? Okay. Maintenant, jardin, c'est l'univers. Parce que c'est lui que mon Dieu t'a créé. Pas vrai? Maintenant, arbre de la connaissance du bien et du mal, il parle de lui une seule fois dans la Bible. Arbre de vie, il parle de lui plusieurs fois dans la Bible. Est-ce que nous voulons vérifier ça? On vérifie ça ensemble. On regarde dans Proverbe 13, verset 12. Jusqu'à présent, ça va pour tout le monde? Okay. Proverbe 13, verset 12. Qui lit? Oh. Non. C'est Une éternel. personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé Est un arbre de vie. Le second dit, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. C'est-à-dire, de l'autre côté, nous avons l'autre compréhension de arbre de vie. C'est-à-dire que un désir qui est accompli, c'est un arbre de vie. Pas vrai? Ok. On regarde de l'autre côté encore, on parler de arbre de vie. On allait dans Apocalypse 22, versets 14 à 16. On est ensemble, s'il te plaît. Apocalypse 22, La dernière page. versets 14 et 16. À 16 ou 16? Nous allons lire à 16 ou bien et 16, ça dépend de vous. Apocalypse 22. Qui lit? Afin d'avoir droit à l'arbre de la vie, gardé par le peuple dans la vie. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et qui cet homme et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le restant et la postérité de la vie, l'étoile brillante du matin. Parfait. Donc, nous venons comprendre que arbre de vie, li pa vle di yon pied bois physique, tant que pied bois ça que nous gagnons là. C'est pas vrai? C'est une image que bon Dieu utilisé pour faire passer un message. Il dit nous heureux celui qui lave leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Est-ce que laver robe là veut dire que parce qu'on lave radou gen droit? Non. Robe là c'est qui s'allier? C'est corps non, pas vrai? C'est l'âme non, c'est l'esprit non, c'est nous-mêmes en entier. OK? Donc si nous lavons nous, que ce soit dans le niveau corps nous, que ce soit dans le niveau âme nous, que ce soit dans le niveau esprit nous, nous avons bien droit à l'arbre de vie. Pas vrai? Maintenant, il dit non, si nous regardons 16 ans, il dit moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Songez que, notez, ouais, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et qui ça nous est là? L'étoile brillante du matin. Ça atteste quoi? Ça atteste de la perfection
de Jésus-Christ. Donc, chaque le nous matin, pensez à la perfection. Et chaque le nous soir tout, pensez à un bagage qui est mature, un processus qui est en cours. Pas vrai? Et nous allons comprendre tout pour qui ça? C'est vers le soir que Dieu parcourait le jardin. Notez ça, pas vrai? Le Adam Maladou, bon Dieu t'a parcouru vers le soir. Pour qui ça a précisé pour nous vers le soir? C'est pour préciser pour nous que c'était à ce moment-là, dans une période d'immaturité. C'était une période côté que Adam et Ève étaient encore, on capable dire, en gestation. C'est-à-dire que obligation, c'est-à-dire que rêve que bon Dieu t'a gagné pour eux, pour être capable de parfaire, ils pour côté arriver à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que la chute est arrivée avant la perfection d'Adam et d'Ève. Nous ne pouvons pas rentrer dans ça net. C'est-à-dire que, nous est nature de Dieu, nous est qui place que Adam et Ève ont gagné dans la création, ils ont gagné une place centrale, ils ont été fait à l'image de Dieu, et ils ont gagné comme mission pour que ils ont été fruit, multiplié, dominé. Ok? Maintenant, on a l'autre élément qui est présent dans le récit, c'est le serpent. Le serpent, c'est qui est lié? On regarde ensemble qui ça serpent est. On a dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. Qu'est-ce que je n'ai? Page 1259. Et il y eut du royaume des cieux, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Est-ce que ça a une information sur le serpent? C'est qui est serpent? Satan. Ok, Satan. Maintenant. Et on nous fait une récapitulation. Il y a deux Éden. Le premier Éden qui est créé. Il y a un chérubin qui est là, qui est dans la présence de mon Dieu, qui a accès à un ensemble de richesses. Parce que nous avons regardé dans tout Éden, il décrit pour nos richesses, il décrit pour les pierres précieuses, et il décrit toute présence de mon Dieu. Le premier Éden qui est fait avec chérubin ça. Le deuxième Éden, pas oublier que le premier Éden ça, lui-même dans le ciel. Ok? Le deuxième Éden maintenant qui est fait sous terre, qui a autant de richesses parce que nous là parler nous connaissons que nous parlons de courant de fleuve. Chaque nous est de l'eau, nous est symbole de prospérité, pas vrai? Nous est pureté. Chaque nous est de l'eau et puis on parle nous tout que t'es l'eau, dit que l'eau était pure, bah on ça veut dire que il y a toute espèce de fruits dans le jardin. Ça dit que à chaque fois que il y a Éden, il y a présence de bon Dieu, il y a abondance. C'est pas vrai? Mais bon Dieu besoin des acteurs. En haut dans le ciel là, il y a un chérubin pour te bal gloire. Et en bas, il y a Adam et Ève qu'il te voulait multiplier, il te voulait fructifier, multiplier et dominer sur tout ça qui existait avec gloire. Tu es capable d'éclater sur terre, tant coup, il était éclaté dans le ciel. Donc, nous, qui est serpenté, mais avant, on a regardé qui rôle, parce que nous connaissons qui rôle que bon Dieu te baille. Adam et Ève, il était Dieu cultivé. Mais serpent, qui ça, avant que il était précipité, pendant que il était chérubin protecteur que nous te dans Ézéchiel là, on a loué qui job que ange, yo même, yo gagné. On a regardé ensemble dans Apocalypse 22, verset 9. On a pour qui fonction que ange là lui-même il te gagné. Allez, non, Martine. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Tu penses qu'on devrait lire ce qui vient avant? Nous allons lire là. Commencez avant.
Je commence par 8. Commencez dans 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Ok, qui ça nous comprend là? Nous comprenons que Jean, bon Dieu t'a utilisé un ange, justement pour te balayer un ensemble de messages, et à la fin recevoir un message, là, il est pour le posterner dans le pied ange. Qui ça ange l'a dit? Ange l'a dit non, pas posterner dans le pied. Moi, son compagnon de service, moi, son compagnon de service, l'autre prophète, c'est pas moi pour couper devant, c'est Dieu pour adorer. Mais si nous comprenons que l'ange a été envoyé de Dieu vers Jean. C'est-à-dire que nous devons comprendre que un jour, il y a un premier rôle de messager. Pas vrai? Il y a un rôle de serviteur. Ok. Maintenant, on regarde encore quelle autre fonction que un jour gagne. On va aller dans Hébreu 11, Hébreu 1, verset 14. Hébreu 1. Page 1217. Ne sont-ils pas tous Des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Qui doivent hériter du salut? Hein? Nous-mêmes. On nous regarde encore Hébreu 1, verset 14. Gagné on l'autre côté encore, et Paul, je crois que c'est dans Corinthiens, je crois que c'est Corinthiens 5, je crois, si je ne me pas trompé. Il dit que ne savez-vous pas, Corinthiens 6, verset 2, à partir du verset 2, 1 Corinthiens 6, 2 et 3, page 1154. 1 Corinthiens 6, verset 2 et 3. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ok. Donc, on est là, nous gagnons fonction, tout le monde, toute entité qui n'a réussi création. C'est-à-dire que nous gagnons objectif que bon Dieu te baille tout. Les hommes étaient là pour te fructifier, multiplier, dominer. Ange là lui-même, chérubin, il était là pour te faire service, bon Dieu, comme si à travers les, pour te venir servir les messagers entre Dieu et les hommes. Ok? Maintenant, on retourne dans l'arbre de vie de la connaissance du bien et du mal. Nous avons déjà, arbre de vie, il n'est pas nécessairement voulu dire un pied bois, et nous arbre de vie, c'est une façon que mon Dieu dit nous que si nous étions dans la présence, nous avons privé dans la perfection, et si nous arrivons dans la perfection, c'est que nous avons accès à l'arbre de vie. Pas vrai? Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous comprenons que l'arbre de vie, il représentait qui est? Il représentait Adam. Parce que Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pas vrai? Maintenant, arbre de la connaissance du bien et du mal, là, nous allons comprendre tout de suite qu'il représentait Ève. Pour qui ça représentait Ève? Est-ce que connaître ça veut dire dans le sens apprentissage? Est-ce que le veut dire académique? Non. On nous découvrir une autre connaît que bon Dieu le plus souvent utilisé dans la Bible. On allait dans Genèse 4, verset 1er. Verset 1er. On met l'île. Oui. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Ou pas besoin de ça, juste besoin de connu.
Sexe. Yes. Adam connu, elle enfanta. Abraham connu, elle enfanta. Donc nous comprenons tout de suite que deux arbres qui ont parlé de eux, ils sont au centre de la création. Donc c'est Adam et Ève qui étaient comme si qui étaient centre de création, mon Dieu. Deux pieds bois étaient dans le centre jardin. Donc Adam et Ève étaient dans le centre de création, mon Dieu. Pour qui ça Adam et Ève étaient dans le centre de création, mon Dieu? Adam et Ève, c'était seule créature que mon Dieu t'a fait, qui était possédée à la fois un corps matériel et un esprit. Chérubin, il était exclusivement esprit. Pas vrai? Et c'est seul être qui te gagné en conscience. Adam et Ève te en conscience. D'ailleurs, si nous regardons dans Genèse 2, verset 7, Genèse 2, verset 7, il dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire que nous venons de trois éléments dans l'homme là. Il y a la terre, qui c'est corps matériel là, il y a le souffle de Dieu, qui c'est esprit, et puis l'aide de ça au rencontré, il vient de être vivant, qui c'est âme là. Songez dans la dernière étude que nous avons fait avec nous, nous disons que dans l'âme, il y a la volonté, il y a la pensée, il y a les émotions. Pas vrai? Et que ce soit, bon Dieu, que ce soit l'ennemi, ils tous les deux, ils ont un grain de bagaille qui est plus important pour eux que besoin de sauver, c'est l'âme. Donc jusqu'à présent, on a suivi. Pas vrai? Est-ce que Adam et Ève étaient là avant Chérubin ou bien Chérubin? Non, Chérubin était là avant. Okay. Chérubin était là avant. Ok, maintenant, bel plan ça, nous tous nous lis, nous venons comprendre que plan ça, ils viennent vont côté, plan cassé. Plan cassé parce que gagné en désobéissance. Il y a une action qui posée qui fait que bon sentence qui était prononcée, sentence là obligé d'exécuter. Bon Dieu t'a dit Adam et Ève que yo ka fait toute bagaille mais pas manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Nous comprenons que connaissance du bien et du mal c'est Ève, c'est pas vrai? Nous connaissons arbre de vie c'est Adam et nous comprenons tout que c'est pas une question de fruit littéral. D'ailleurs, et si nous regardons dans un côté dans la Bible qui dit que c'est pas ça qui a entré dans la bouche, qui a souillé, mais c'est ça qui a sorti dans le cœur, qui a souillé. Et donc, si ça a sorti en dedans, pas capable si ça a entré dans la bouche ou pas capable souiller, c'est ça qui a sorti en dedans qui est capable souiller. Et ça qui a sorti en dedans, qui côté le point de naissance? Dans ton cœur. Et ton cœur, c'est qui symbole lié? C'est tes pensées. Non. Ton cœur, c'est ta pensée. Et mon Dieu, tellement qu'on a importance cœur, que dans la Bible, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de vie. Et là encore, nous avons source de vie, nous avons arbre de vie. Ça veut dire c'est du cœur. C'est-à-dire que ça qui a souillé nous, ce n'est pas ça qui a entré dans la bouche nous, mais ça qui a sorti dans le cœur nous. Ok? C'est ça, ça a sorti dans la pensée nous. Maintenant, il dit nous que c'est à pas en vini, les vignes, c'est à cause de serpent que la désobéissance a été commise. Ok. Pas oublier que serpent, il était à vivre dans le ciel, auprès de Dieu. Pour qui ça, maintenant? Hein? Oui, le chérubin protecteur. Non, ça capte de Dieu. Oui, le chérubin. Le chérubin protecteur. Dans Ézéchiel 28, c'était le chérubin protecteur. Hein? Ouais. Yeah. On nous retourne dans Ézéchiel 28 encore pour nous comprendre. Parce que je ne vais pas faire nous lire tout. Nous avons fait nous dans la partie seulement qui fonctionne que le te gagné. Maintenant, nous prenons ouais. Qui ça qui arrive? Ézéchiel 28 là.
Ok, donc c'est ça qu'on a décrit là, avec le diamant et tout ça. C'est ça. Il peut côté non Satan. Juste parce qu'il était un ange, je ne savais pas qu'il était aussi waouh. Ouais, C'est c'est. un protecteur. Waouh. Et puis pour ça, tu as cherché à avaler, c'est Matthieu 12, 34. Ok. Matthieu 12, 34. Et Ézéchiel, dans combien de pages encore même? Ah, ok, maintenant. Ézéchiel 28. Quelle page? 850. Ok, merci. Matthieu 12, 34. Qu'on y a là, on nous regarde, on nous commence à lire maintenant à partir du verset 16. Il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. C'est-à-dire que nous venons comprendre que chérubin protecteur ça, il est déchu. Il a été chassé. Et on dit nous, pour qui ça, on dit nous que le chassé, il dit que il était venu rempli de violence. Il dit que le péché. Il dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre. Et puis, il y a un truc qui est extrêmement important pour nous, il dit que tu as profané tes sanctuaires. Qu'est-ce que ça là? Parce que nous pouvons arriver à maturité pour ça. Je vais revenir sur tout ça. Je vais prendre chaque chute et puis je vais interpréter exactement. Oui, écrivez la question. Ok? Ok. Qu'est-ce que ça? Il dit que tu as profané tes sanctuaires. Donc c'est pour ça qu'il a été chuté. Et nous comprenons que chute pas là, faite avant chute. Ève là, parce que c'est après que le fin chuté, il n'est pas chérubin encore, il vient décroître dans le niveau serpent, qu'il a été vers Ève. Pas vrai? Maintenant, ap de fruit ça que te fait Ève manger, c'est qui ça a été? Nan vi connaît? Ok. Maintenant, on allait dans Jude 1er, verset 6 et 7. Jude, on croit c'est avant Apocalypse. Oh, mes amis, t'as dormi. Bah, ça t'as bon pour t'as. Ennemi, on a fait bah ça. Parce que j'ai une réponse là dans pour t'as. 1248. Chérubin protecteur, oui, qui arrive sur là. Jude 1er, verset 6 et 7, page 1249. Ah oui, pas pour version. Thank you, sir. Ok. 1249. Verset 6 et 7. On commence comme ça. Il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Qui ça nous comprend là? 6 et 7. Il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement, ça c'est sentence que balan. Il dit les anges, c'est-à-dire les anges déchus, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur demeure. D'abord, comprendre que demeure là, 1, livre dit le ciel, 2, livre dit le spirituel. Ok?
que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité. 7. Qui se livrèrent comme eux à l'impudicité. C'est-à-dire que même ça que tu as fait, Sodome et Gomorrhe, l'impudicité, hein, c'est ça un ça que tu as fait, et c'est pour ça qu'ils ont été précipités. Est-ce que ça va venir attaquer les gens? Hum? Hum? Est-ce que c'est des anges devenus démons qui viennent attaquer? Je parle de sexuellement. C'est la navine. Donc, qui ça nous comprend? Nous comprenons que le chérubin protecteur a été chassé parce qu'il s'était livré à l'impudicité sexuelle. Pas vrai? Maintenant. Impudicité sexuelle, ça avec qui est-ce que l'ité commet? Il y a une réponse là. Il dit nous que il a abandonné son sanctuaire. Pas vrai? Donc, c'est-à-dire que c'est pas avec un Jean Léa que le commet impudicité. Il a abandonné son sanctuaire. Et d'ailleurs, il était esprit, deuxième sanctuaire que le quittait, parce que quelque part, il dit que Cornon, c'est le temple de Dieu. C'est-à-dire que Cornon, quelque part, lui, son sanctuaire. Donc son esprit aussi, étant donné que c'est l'esprit que c'était le sanctuaire de Dieu aussi. Parce que il était une fonction justement de louange. Parce que l'engade dans le commencement Ézéchiel, là, nous voyons que les tambourins, les flûtes, c'était pour lui. Et non seulement il était là pour te bailler louange, mais pendant la période de louange, il était responsable pour te protéger l'atmosphère de louange. D'ailleurs, c'est la louange. Lorsque vous louez, vous appelez la présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire que monsieur son qui t'a baigné dans la présence de mon Dieu, et c'est lui-même qui te gagne responsabilité tout pour tout l'autre ange, comme si, qui pi dans la chaîne, là, que ce soit archange, que ce soit ange, que yo loué lui-même, à travers lui-même, présence de mon Dieu venu. Donc, mais qui fonctionne que monsieur te gagne en l'air, et puis monsieur vient à livrer à impudicité sexuelle. Comment yon entité dans grandeur ça qu'a fait descendre dans niveau ça? Nous avons réponse là encore dans même bagage, il dit nous que son cœur dans Ézéchiel c'était 850 pas vrai? Oui, ça s'est levé. Après, j'ai pas goûté. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 là, il dit que il dit par la multitude de tes iniquités. D'abord, il faut que nous comprenions que iniquité, c'est un péché qui n'est pas encore consommé matériellement. C'est-à-dire que l'iniquité, c'est dans le cœur. L'iniquité, c'est une pensée qui n'est pas alignée suivant la pensée de Dieu et qui pourra le conduire à pécher. Rêvez, Mathieu. Avec Oh. Rêvez. Bah, ça, c'est qui est extrêmement important. Une fois que nous comprenons qu'il va changer, vie nous net, qu'il va changer le rapport avec mon Dieu. Son bagage, pour nous comprendre bien. Ok, maintenant, iniquité ça, c'est qui ça iniquité entière? Parce que impudicité, c'est le péché consommé. Pas vrai? Iniquité, c'est racine péché. C'est qui ça racine péché entière? Pas oublier qu'au départ, premier Éden, c'était en haut. C'est-à-dire que le centre d'intérêt de Dieu, c'était monsieur. C'était le chérubin protecteur. D'ailleurs, c'est lui-même qui était responsable louange. C'est lui qui a fait toute bagaille pour mon Dieu. Maintenant, mon Dieu décide que il va créer un autre monde. Il va créer terre, les cieux et la terre. Et dans les cieux et la terre, là, il va mettre deux autres éléments. Et différence qui vient entre monsieur et deux autres éléments, ça yo, il n'y a pas jamais dit que monsieur était créé à l'image de Dieu. Bon Dieu créé Adam et Ève à image li et à ressemblance li. Monsieur était exclusivement esprit. Adam et Ève, ils étaient matière, ils étaient esprit. Et bon Dieu pas jamais dit monsieur que le était dominer tout ça qui existait dans le ciel parce que monsieur était sous hiérarchie, bon Dieu ben nous domination sur tout ça qui existait sous terre. Et comprendre que il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est-à-dire que
deux entités ça yo, Adam et Ève, yo étaient dans un stade de conception toujours, yo tap grandi, yo pour côté arriver à maturité. OK, là il y a un petit monde qui peut arriver à maturité. C'est à coup nous-mêmes, là nous fête. Maman nous, papa nous, comme si plus porter attention à nous. Parce que à ce moment-là, nous fragiles. Pas vrai? Mais est-ce que si maman nous te gagné, yon servante la Kaili, qui te kon servi en pile, que le te remet, est-ce que le fait que nous venons pour le retirer dans l'amour que maman nous gagne pour servante là? Hein? Pour serviteur là? Non. Là, quand j'étais serviteur, avant la venue des enfants de Dieu, il avait toute l'attention de la maison. Donc, il avait toute l'attention du maître. Maintenant, les enfants de Dieu sont venus. Dans un premier temps, toute attention, mon Dieu, sous petit lit, qui ça, monsieur fait? Comme il voulait attention sous lui tout, il quitte ciel là, pas oublier que nous-mêmes nous sommes sous terre, il descend. Et pas oublier que Adam, c'est Adam qui prend en terre, il était soufflé dans lui. Mais Ève est sortie d'Adam. Ève a été formée. Et après, l'on fit camper avec l'on garçon camper, c'est pas la même bagage. Après, comme si, une perfection qui gagne dans fille, qui pas gagne dans garçon. Dans des plaises, monsieur. Donc, monsieur commence à venir, il dit, comme attention focus sur yo, s'il préo, la joue attention tout. Maintenant, ça c'est ça qui vient empêcher. Parce que ça vient empêcher. Parce que un, il quitte demeure li. C'est ça. Un, il quitte demeure. Deux, il vient dans un territoire qui pas pour lui. Et trois, il vient à comparer. Il vient commencer à gagner jalousie, il vient commencer à comparer. Et de là, il vient pas juste contenter qu'on a de rester dans la présence Ève pour que lui admire Ève et que lui continue attention de bon Dieu, mais qu'on est là, son envie s'est portée vers Ève. Et pas oublier que nous avons une composante spirituelle, nous avons une composante matérielle. Et composante spirituelle là, elle aussi réelle que composante matérielle là. D'ailleurs, elle est plus fort que composante matérielle là. Maintenant, son envie s'est portée vers Ève et il est rentré dans une relation sexuelle avec Ève, spirituellement. Maintenant, Ève a chuté spirituellement. Ève a mangé de l'arbre du fruit. Il mangeait fruit avant que le fruit arrive à maturité. Non seulement il mangeait avant que le arrive à maturité, il mangeait avec un monde que le pas supposé manger avec. Et le verset qui dit, m'a cherché référence, et jusqu'à présent, l'humanité entière souffre de l'avortement. Parce que la création a été avortée. Lila. Lila. Et bon tout baoul, pendant dit ça, lina bien dosé là. Aïe. Attends, je vais vous donner la référence. Bon, ma bonne référence à avortement après. Ok, maintenant, spirituellement, sans que fruit pour arriver à maturité, et sans que c'est pas tout le monde ça qui fruit était destiné pour lui, le serpent, en fait, le déchu, il est entré dans une relation sexuelle avec Ève. Et à ce moment-là, Ève vient rendre compte que le type ne l'avait jamais aimé, qu'il a été utilisé parce que le type savait le plan de Dieu pour Adam et Ève. Il te connaît qu'une fois que arrivé à perfection, bon Dieu t'a baillé au même pouvoir. En fait, bon Dieu t'a en baillé, mais bon Dieu pourquoi tu voulais utiliser, c'est le pouvoir de la procréation. Lui, il ne pouvait pas procréer. Yon esprit pas qu'à multiplier tête li. Donc, yon esprit, le fait que le pas qu'à multiplier, il pas qu'à gagner domination. Parce que d'abord, on domine par le nombre. Ok? Il pas qu'à multiplier. Adam et Ève, ils étaient capables de multiplier. Et c'est ça que nous venons comprendre que, comme si c'est pour une question de pomme, de qui bagaille ou pas, parce que
me songe, Ouais, ça, c'est des figures. Tara te posé mon question, il dit, pour qui ça, bon Dieu, te mette là? Ok, est-ce que là nous fait, comme si parce que nous ne pouvons pas supposer qu'il y a une relation sexuelle, mon Dieu, pourquoi supposer ben nous bouboune? Non. On a parlé de filles de Not Tara. everything. You just have instruction. Ok? Li ba ou tout bagay, mais comme li connaît quoi besoin l'après, li mette là pour, mais li dit pas manger. Pourquoi manger? Parce que le jour qu'on mange, ou ap mourir. Et mourir qui ça veut dire que le jour que ou désobéis, je te chasserai de ma présence. Et qui ça Jésus dit? C'est le cep. Nous-mêmes nous c'est ça. Moun qui était dans le lit, il y a bay fruit. Et songe qui ça bon Dieu te ban nous comme ordonnance, il te dit nous fructifier. Pour fructifier, faut courir dans tronc. Soyez fécond. Et qui ça le dit tout? Branche qui paraît te coller dans le lit, qui ça le fait? Li couper yo, li jeter yo, li bouler dans du feu. Moun qui péché, qui salaire yo, c'est la mort. Et la mort, et qui ça voye yo dans l'enfer, qui j'ai représenté l'enfer, c'est le feu. La GN. Est-ce que nous comprenons? Sep, rete collé dans le lit. C'est l'état de séparation. Là, Sep, rete collé dans le lit. Ou bay fruit, fructifier. Donc nous t'ap répondre à la première mission que le témoin nous pour fructifier. Hein? Nous pas arrêter dans volonté. C'est-à-dire nous pas respecter l'ordonnance, nous détacher, nous bon pour nous fouler à terre. Et c'est ça qui fait ennemi à lui-même, il lague la terre. Et nous-mêmes, il déchoir nous de Eden. Nous perdons du richesse, toute richesse qui nous avons accès à l'ordonnance. Et puis il dit que maintenant, nous prêts pour nous bouler, même Jean Branche, qui pas servir, qui pas bail fruit, il est bon pour le bouler. Maintenant, Ève fin commettre impudicité. Et à ce moment-là, il vient compte que Jean-Monsieur t'a dit que le remède là, monsieur pas Jean remède vrai, elle a été utilisée. Et ça arrive en pile dans nous déjà. Même moi, même comme garçon, comme si l'homme était dans souillure, il y a des fois comme si, je fais ce que ça fait, comme on dit, quête, comme si comment ça fait arriver. Comme si je viens trouver facile, je viens trouver petit. Parce que comme si mon nan fait ça. Vous comprenez? Et après, qui soit gain ou sent tout vide. Après, qui ça vient gain ou sent tout honte. Et c'est ça que fait nous venons comprendre tout pour qui ça dit nous que elle vient découvrir que le tenu et il vient gain honte. Alors que dans fin chapitre 2 il dit nous que tous les deux tenus et il pas de qu'une honte de ça. C'est ça. C'est ça. Maintenant, Ève fin péché dans le niveau spirituel là. Il t'a supposé tourner vers bon Dieu, mais il honte parce que l'honte, et c'est ça péché fait nous des fois, péché fait nous honte, il fait nous gêner, nous pas confesser. Maintenant, le fait que spirituellement tu es connecté toi à Adam, Adam senti que ton bagay wrong qui passait. Il allé vers Adam pour la laisser consoler Adam. Et qui ça ennemi a te montré, ça ennemi a te montré là, c'est ça que lui-même lui fait. Il comprend que ça partit comme si des passions, ça partit de et puis il séduit Adam couché avec tout. Maintenant, le péché, l'impudicité a été consommé sur les deux plans. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Maintenant, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ça qui fait toute rédemption que nous avons besoin. Rédemption vient venir sur deux aspects. Il vient sur l'aspect spirituel, il vient sur l'aspect matériel. Jésus était spirituel déjà. Donc Jésus était qu'à sauver nous en étant spirituel. Mais il a fallu qu'il vienne en chair pour que lui paye les deux. Et c'est ça que fait d'où Jésus était 100% homme, 100% Dieu, 100% esprit, 100% chair. C'est-à-dire en même temps, il a payé les deux dettes. Nous pouvons arriver là. Ok? Maintenant, le péché a été consommé sexuellement. Nous venons gagner le fait que le rapport sexuel en fait, côté paré pour lui, côté pas paré pour lui, il y a des conséquences. Maintenant, au chassé, Caïn, Abel, vient fait. Maintenant, qui ça que vous faites? Nous avons une réponse dans Somme 51. David dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Est-ce que nous commençons à comprendre que toute Bible est liée? Ok? Liée. Maintenant, on a allé dans et ce qui ça? Oui, un jeu déchu. Maintenant, nous allons suivre un bagage. Et c'est ça qu'on va faire encore nous que nous c'est centre
pour mon Dieu. L'ennemi a chuté, il n'y a pas eu de plan de rédemption pour lui. Nous avons chuté, immédiatement, il y a eu un plan de rédemption pour nous. Ok. Si nous besoin confirmer que pas de plan de rédemption pour l'ennemi, on a allé dans 2 Pierre 2, versets 4 et 9. 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, il n'a pas épargné l'ancien monde. Mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde détruit, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, en parenthèse, car ce juste qui habite au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges... Non, ou qu'à camper là. Donc nous voyons que pas aucun plan de rédemption pour ennemi. Et si nous retournons dans Ézéchiel encore, à partir de verset 16 là, nous avons que il finit à jamais. C'est-à-dire que à jamais, yo même yo pas un plan de rédemption pour yo. Et nous pourrons comprendre pour qui ça ennemi jaloux de nous comme ça et pour qui ça la persécuter nous comme ça. Et dans aussi, parenthèse, et c'est que c'est important de dire aussi que même organisation, que même structure on joue te gagné en l'air, c'est eux même qui ont le déchu. Ça veut dire que vous allez voir dans les démons, Paul décrit toutes les catégories de démons. Il y a les principalités, les dénominations. Les principautés. Les deux, on a dit démons parce que c'est les plus grands, les démons c'est les plus petits. Il y a tellement de choses parce que le master plan qu'ils avaient en haut, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui sont responsables de venir les pensées, dire des choses dans tes oreilles. Il y a les démons qui viennent coucher avec toi le soir. Il y a toute une structure. Donc c'est vraiment important de les connaître. Ok. Si nous regardons un verset, fin verset 19 là, dans Ézéchiel 28 là, il dit, tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. C'est-à-dire que pour l'ennemi, il n'y a pas de plan de rédemption. Ok? Qu'on est là, pour confirmer encore pour nous que c'était en question impudicité qui t'a causé chute là. Nous avons dit que dans Ézéchiel, automatiquement, que l'iniquité en jeune dans lui-même avec tout un jeu déchu, bon Dieu dans le jardin, leur fait ça, il couvre. Avant de mettre dehors, il couvre de peau. Ça dit que même là encore, ça dit, ou même, le péché, directement, ou même, il prend temps, comme on t'a fait avec righteousness, au point figure, couvrir et tout, ou même il bon peau, et bien ensuite, il est écarté de Jardin d'Éden. Est-ce que le bas pour pas faux pour nous, faut de Ah, je sais. Maintenant, on a une et m'gen on bagay m'vle nous regarder tout encore sur chute un jour. On a allé dans Ésaïe 14 verset 12 à 21. Voilà, attendez. 852. Verset 12 à 21. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Porte attention à l'aurore là. Porte attention à l'aurore là. Est-ce que nous, des fois on parle de nuit, des fois on parle de aurore, et puis on parle de Jésus comme l'astre du matin.
C'est-à-dire que yo montre dans quel niveau que monsieur était dans l'échelle là. Monsieur c'était par rapport au matin, monsieur c'était l'aurore. C'est ça que fait Michel, tu as une possibilité pour te chasser, monsieur. Lui, c'était l'aurore. Yeah, Michael. Monsieur est le fils de l'aurore. Alors que Jésus, c'est l'étoile du matin. Fils de l'aurore, là, c'est l'ennemi. C'est Chérubin, c'est Lucifer. C'est-à-dire en termes de croissance, c'était plus haut passé nous. Parce que nous-mêmes, nous étions encore dans le soir. Lui-même était dans l'aurore. Jésus, c'est l'étoile du matin. Non, mais matin soleil là. Non. On dit c'est ça qu'il a un pouvoir pour que le chasse. C'était plus fort. Oui, parce que le plus fort que lui. Il est déplaçable. C'est Michael qui est avec fils de Hein? l'aurore. Michael, le fait que Michael lui-même il était connecté à mon Dieu, même là dans la même dimension à monsieur, il a chassé. C'est le diable qui est avec fils de l'aurore. Ok? Exactement. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Pas oublier que à chaque fois que bon Dieu a fait une alliance, il toujours parlé de beaucoup de nations sortiront de toi. Et pas oublier que il t'a parlé de domination. C'est-à-dire que domination qui j'aime bon Dieu te veut domination en fait. Bon Dieu te veut que ou gagne un homme parfait qui vient ensemble avec une femme parfaite qui crée un couple parfait et à partir de ce couple parfait devrait sortir des enfants parfaits et puis c'est comme ça nous t'a multiplié, c'est comme ça nous t'a dominé, c'est comme ça nous t'a créé des nations. Et c'est ça que chaque l'a fait alliance, que ce soit avec Abraham, que ce soit avec Noé, que ce soit, il toujours parlé de nations. Et là, il dit que toi le vainqueur des nations parce que il fait Adam et Ève chuter. Parce que tant que graine, il tout gain fruit là-dedans, Adam et Ève même les fruits pour côté sortir pour côté vers maturité, mais on te gagne là yo. C'est ça qu'on dit le vainqueur des nations parce que il fait au chuter. OK? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Étoile, dans ce sens, c'est enfant de Dieu. OK? Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ouais, orgueil, que M. Tengentangen dans lui. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Maintenant, on analyse deux chutes ça. Parce que faut que nous comprenions le processus chute pour que nous-mêmes nous pas arriver dans yo. Premier côté bagay lan sorti, je dis dans iniquité, c'est dans le cœur. Premier bagay pour nous toujours éviter faire, c'est comparer. Pas jamais comparer tête nous avec personne parce que pas gen yon nan nous là qui gagne même mission. Bon Dieu pas jamais faire photocopie dans rien. Même si nous chaque nous gon empreinte différent, nous chaque nous gon mission différente. Donc nous pas gen pour nous comparer ensemble avec personne. Toute comparaison c'est folie. Et leur comparer, ou toujours joindre soit que ou plus haut que un monde, soit que ou plus bas que un monde. Leur estimer que ou plus haut, c'est orgueil. Leur estimer que ou plus bas, c'est frustration, c'est murmure et quelque part tout, c'est un coup déshonorer mon Dieu parce que tu as créé à l'image de Dieu, bien un seul Dieu et vous décidez que ou plus bas que tel monde alors que nous tous les deux nous faisons dans la même image là. C'est d'accord quelque part où dit que bon Dieu mentit. Et dès pour comparer tout, comparer pour le conduire à qui ça? Il pour le conduire à jalousie. Jalousie pour le conduire à qui ça? Il pour le conduire à haine. Et haine la plupart du temps le fait que là ou pas qu'à exprimer, il pour le mener dans hypocrisie. Ou railler mon nom ou gagner dans avec. Et dès pour dans hypocrisie à qui ça la menon ou a perdu loyauté. Et dès pour pas gagner loyauté ou pas fidèle. Ou pas de fidélité. Ou pas intègre. Et yon moun comme ça, pas gen yon nan nou là. Dis-moi qu'est-ce que nous t'a aimé fonctionner avec un monde qui jaloux, qui ambitieux, qui comparé comme tout ça nous sorti cité là haut, dis-moi qui est-ce que nous t'a aimé vivre ensemble avec un monde comme ça. Personne nan nous pas t'a aimé vivre ensemble avec un monde comme ça. Pas vrai? Et nous pour comprendre encore pour qui ça, nous songer que dans la Bible on dit nous que
les anges qui trouvaient que petite les hommes, filles les hommes étaient belles, ils viennent coucher avec eux, ils fait petite avec eux. Et on dit nous c'était des géants et on dit nous qu'ils étaient extrêmement méchants. Donc on a si nous venons comprendre, bon Dieu te voulait que nous fructifier, nous multiplier, nous dominer, mais à travers lui-même, qu'on a là ennemi a inversé le processus de Dieu. Il vient fait que mon yo, il a multiplié, il a dominé à travers lui-même. Et deux fruits différents. Si c'était rey bon Dieu, tu as bien la paix, tu as bien l'amour, tu as bien la justice. Rey parlant, c'est sauvagerie, c'est comme si le plus fort détruit le plus faible. Et ça vient faire qui ça? Ça vient faire que bon Dieu, le l'a gardé ça, il est attristé. Parce que c'est pas ça que le voulu. Et il prend une résolution, il dit que il va établir une nouvelle alliance ensemble avec nous. Et déjà, pour le capable établir une nouvelle alliance, parce que pas oublier, la première alliance qui coupe, c'est que nous détacher de Dieu. Nous sortir dans la présence de mon Dieu. Cet esprit, mon Dieu, vient pas arrêter sur nous encore. Et toute petite, pas oublier que chaque fois qu'on fait relation sexuelle ensemble avec un monde, ou lié avec le niveau spirituel. Et à partir de relations sexuelles, on peut voler ta destinée. Et regardez dans Matthieu 10, dans Jean 10, verset 10, il dit l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc à chaque fois que l'ennemi vient vers toi, il n'est pas venu pour grandir. Il n'est pas jamais bonne intention. C'est ça que fait, il faut qu'on pas jamais quitter brèche pour lui. C'est-à-dire que depuis qu'elle commence à rôder, on sentit que là, chasser. Pas établir relation avec elle. Pas quitter porte pour que lui-même les rentre. Parce que le premier porte que F t'a quitté, c'est que F t'a quitté dans l'entourage lui. F t'a qu'on parler ensemble avec lui. Et c'est ça que fait adultère. Il y a plusieurs types d'adultère. Il y a un adultère spirituel, il y a un adultère moral, il y a un adultère physique et il y a un adultère émotionnel. Spirituellement, en fait, nous allons arriver dans ça, nous arriver dans le plan de rédemption, nous allons expliquer nous adultère qui j'en lis. Mais, est-ce que adultère spirituel là, nous avons considéré ça comme une sous son plan spirituel net, son forme d'iniquité. Mais nous avons privé sous ça après. Donc, qui ça pour nous comprendre? Nous comprenons que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi est jaloux de vous. Ok? Il connaît que le plan bon Dieu gagne pour nous. Et bon Dieu dit nous ça encore dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Juste pour vous dire, des fois, j'avais demandé à Dieu, ça fait peut-être 2 ans, j'avais dit, ça n'a pas de sens, comme si l'ennemi sait déjà comment ça va finir. Si l'ennemi sait déjà comment ça va finir, pourquoi ça va battre Paul? Mais il dit ça, il dit la persécuter nous jusqu'aux portes du paradis. J'ai demandé ça à Dieu. Il dit, vous comprenez l'événement? Il dit que, le monde, c'est comme quelqu'un qui est frustré. Et puis, moun ça connaît la poule quand même, mais il décide de pas pouler pour continuer. It's exactly what his nature is like. Et vous dites comme, ok. C'est comme si l'idée quand on connaît, mais il pas pouler pour pouler. Il refuse de pouler. Ok, on faut insister encore sur la relation sexuelle. Pour nous, c'est effectivement ça qui est passé. Regardez dans le monde qu'on y a là. Dominique Strauss-Kahn et même avant Samson et même avant Salomon qui était toute sagesse, même avant non dernier ça Weinstein comment quand même se relé Weinstein c'est ça. presque tout gros trône qui tombait, c'est à partir de ça, c'est à partir de une relation sexuelle inappropriée. Et là, je viens comprendre ça, je me dis qu'est-ce que ça me vient comprendre immensité l'amour bon Dieu. Parce que quand tu fais des relations sexuelles, pendant que bon Dieu peut combattre, c'est-à-dire que tu participes à l'œuvre de destruction. C'est-à-dire que tu es agent de l'ennemi, tu es instrument de l'ennemi. C'est-à-dire que tu choisis qu'en parle. C'est ça que je viens comprendre qu'au monde, on n'est pas qu'à intermédiaire. On n'est pas qu'à neutre. Soit que tu participes à l'œuvre de Dieu, soit que tu participes à l'œuvre de destruction de l'ennemi.
Mais sur le temps de Adam et Ève, il n'y avait pas encore le mariage. Ils étaient mariés. C'est pour ça que dans Éphésiens 5, Mais Paul a dit Et que son mari. le mari, quand l'homme vient avec la femme, c'est plus gros que juste oui, je le veux, etc. C'est comme tout le plan de la création. Tout le plan. C'est comme c'est le mariage, c'est ça le plan de Dieu. Bon Dieu, depuis notre création, c'est mariage. En tout cas, faut appeler ça. Oui. Attends, même dans c'était marié, pourquoi tu dis que Ève avait péché comme si. Adultère d'abord. Adultère. Et puis, le mariage n'était pas complètement consommé pour que l'ité doit entrer dans une relation sexuelle avec. Ok? Donc, nous venons comprendre qu'on y a là, comme si, qui gens, une relation sexuelle, c'est pas un bagage qui est anodin. Il n'est pas anodin du tout. Et suivez bien, ennemi n'a pas de prendre destiné, parce que lui, comme si son sort est scellé, définitivement, mais il détruit plan par eux. C'est-à-dire que les gens qui peuvent venir dans vous, les papes qui prennent mission que bon Dieu gagne pour eux, plan que bon Dieu gagne pour eux, mais l'a détruit. C'est-à-dire que les perdus par là, il faut perdre pour là. Il pas qu'à prendre, mais il faut perdre. Et ça vient faire comprendre tout pour qui ça ennemi. Si un gouvernement a un budget, sous besoin d'intérêt gouvernement, à regarder qui côté mettre plus comme. Et dans qui ça que l'ennemi mettait plus attention, dans qui ça mettait plus focus, plus comme. C'est dans l'industrie pornographie. Ouais. C'est dans l'industrie comme si la fait promotion homosexualité, la fait promotion comme si tout ça gagne pour avec impudicité, même musique yo, monde qui riche yo. Et yo courir rapide. Regardez, en musique bon, il gagne 1 an, il gagne 15 views. Il pas bon, il parle de sexualité dans 1 heure temps, il gagne 100 000 views, 200 000. Parce que l'ennemi, il est à l'œuvre. Comment Despacito. OK? Donc, maintenant, multiplication vient faite. À l'inverse, Adam va multiplier. Tu as dit que au fait, comme Satan avant, il était un ange, etc. Et que comme il était très déçu. La Bible dit ça. Il a péché, que comme si Dieu a châtié. Et que comme si on a fait la même chose aussi. Mais comme si, ce que je ne comprends pas, c'est que Dieu nous a donné une autre chance. Donc, il a envoyé son fils, etc. Mais pourquoi il n'a pas essayé de donner une autre chance à Satan? Satan a été créé, il n'a pas été formé. Dieu n'a jamais appelé Satan fils. Dieu pas jamais promettre, il pas jamais promettre il pas jamais promettre les dominations. OK? Et puis il pas jamais créer à l'image lui. Oui, mais question là, est-ce que toi tu as été créé à l'image de Dieu? Est-ce que c'est pas aussi parce que nous-mêmes on a été induits dans le péché? Non. Ça pas d'excuse pour. Oui, parce mais, que ordonnance était clair. Val, lui-même, Val, il cherche son rapport de préférence. Est-ce que comme c'est ça, comme c'est peut-être sa question. Oui, à l'image de. Est-ce que c'est parce que Satan était là, il connaissait tous les plans de Dieu, et que Dieu a vu que c'est par ambition, par envie, qu'il a fait ça. Donc, pour moi-même, je suis capable de faire ça, on va petit peu encore, on va mériter. Il n'a jamais été fils de Dieu. Il a toujours été serviteur. Il a toujours été serviteur. Donc les anges, c'est des serviteurs. C'est des serviteurs. C'est seulement l'homme qui a été créé à la. OK? Maintenant, tous les deux chutes, ils sont consommés. Pour l'ennemi, il n'y a pas de plan de rédemption. Mais pour nous-mêmes, bon Dieu tellement aimé nous. Et c'est ça, Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire que périr, il était clair pour nous, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, si nous vient multiplier, et qu'on côté nous parle que Jésus, campé, il dit mon comme ça que nous papa nous c'est Satan. Allez dans Jean 8, verset 44. C'est-à-dire, avant Jésus, tout le monde qui était fait, ils ont fait dans le péché, tant que Jean-David dit là, ils ont fait dans l'iniquité, ils ont toutes ces petits Satan. Et nous comprenons qu'on y a pour qui ça, cet esprit pas de jamais qu'à habiter dans quel monde avant Jésus-Christ.
Jean combien? Jean 8, verset 44. Votre père, c'est le diable, et vous les confirmez à ses désirs. Il a été meurtrier dans le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Parce qu'il t'a fait F quoi en l'autre bagage. Il t'a dit F que, si vous faites ça, vous avez 20 ans pour mon Dieu. C'est-à-dire qu'il dit que tu pourras. Dieu est créateur. Donc il dit que vous-même, vous t'avez créé tout. Donc, monsieur lui-même, il ne portait pas jalousie. F, tout, il ne portait pas envie. Et c'est ça pour nous comprendre tout que, yon nan bagay pour nous combattre dans la vie chrétienne, nous, c'est l'impatience. C'est l'impatience. Parce que, l'on a harmonie avec bon Dieu peut le révéler au plan pour vous. Mais nous-mêmes, belle partie, nous avons besoin d'attendre rapide. C'est-à-dire que, c'est un coup son petit monde, bon Dieu dit, mes machines ça là, on va le faire cadeau. Mais il faut qu'on tente tel moyen bah ça et puis on va ça l'entrée le casser vite là le voler machine. Machine c'était pour il était là pour déjà. Il volait ou bien il prend il saute avec il craser. Est-ce que nous comprenons? Donc impatience ça que fait. Bon Dieu pourtant pile attention sous persévérance parce que la persévérance c'est le fruit de la patience. Bon Dieu voulait que nous patients, il voulait que nous tentons que nous arrivions à maturité. Et nous pouvons venir comprendre tout bon côté Paul dans la Bible il dit que histoire Abraham Sarah avec Abgar, c'est deux symboles, c'est deux métaphores de alliance. Sarah, c'était la femme légitime. Abgar, c'était la servante. C'est-à-dire que Sarah, c'était Ève, c'était la femme légitime. C'était l'enfant de Dieu. Agar, c'était l'ennemi, c'était le serviteur. C'était Lucifer. Quelque part, comme si c'est n'a comparé. Bon Dieu, pas de jamais dit Sarah que il pas bien petit. C'est parce que le côté Kagan lui-même il était décidé que le stérile. Et regardez l'image qu'il y a avec ça tout. Le fait que F pour côté bail fruit, F t'es pensé que le stérile. Suivez bien coordonnées qui gagne dans bail. Sarah pour côté qu'a fait petite, mais Abraham était là. L'utérus était là. Pas vrai? Abraham était spermatozoïde, il gagne tout bail. Et regardez qui est-ce qui poussait et Abraham vers Abgar? Sarah. Comme pas qu'à faire petite, elle fait petite avec. Donc, yon, c'est fruit impatience. Yon, c'est fruit la chair. Donc, yon a alliance, c'est alliance la chair, c'est alliance impatience. Et l'autre là, c'était le fruit de l'alliance. Parce que mon Dieu te dit que ma pauvre font petite. Et il fait petite là dans la période que le pensait le pas qu'à faire petite encore pour mon Dieu montrer que rien pas impossible pour les gens dit dans Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Et puis, j'ai lire quelque chose de ceci, ça dit que à chaque fois que tu fais preuve de patience, Dieu prend beaucoup plus de temps. À chaque fois que, à travers l'histoire d'Abraham, j'étais en train de lire quelque chose aujourd'hui, avant qui disait que à chaque fois que quelqu'un fait preuve de patience, Dieu prend beaucoup plus de temps pour lui donner ce qu'il veut. Parce que c'est comme si tu es en train de retarder ta bénédiction. Parce que c'est pour ça que Abraham a eu à attendre tout ce temps-là. En fait, je pense qu'il a eu à attendre bien après la naissance de son enfant avec la servante. Et puis après, Dieu lui a donné le fils. Et le peuple d'Israël qui devait faire 11 jours. Et si nous regardons dans la Bible, bon côté Jésus dit comme ça que serviteur qui n'a qu'à la prêter dans Kailan autant de fois que les satisfait à obligation que mettre Kailan fait. Mais elle dit petit là, même le font bagay qui mal pas jamais chasser. C'est encore la réponse à ta question. L'ennemi était serviteur, il pas répondre à critères, il a été chassé. Mais lorsqu'on petit ils font bagay qui mal pour corriger, mon pas chasser. Maintenant, malgré nous fin fait tout bagay ça les bon Dieu garder parce que nous c'est petit li. C'est donc qu'on petit ou qu'on ensemble de bagages qui fait qui mal, bah l'envie formal, on dit bon OK, on va sauver. Maintenant, premier ça bon Dieu fait, bon Dieu dit il pral détruire tout le monde ça là qui fait de ça. C'est ça que fait, ils font première alliance avec Noé. Ils détruit tout géant honnête qui t'a fait crime pile crime sur la terre, ils détruit. Et nous pral comprendre tout pour qui ça, leur accepter Jésus, qui ça symbole baptême dans veut dire. Parce que techniquement tout le monde qui était fait t'es supposé dans déluge là, tout le monde qui fait avant Jésus,
tu es supposé passer dans le déluge. Donc, yo vient instituer baptême nan, sous Moïse, c'est parce que tout le monde a été supposé détruire dans le déluge là, mais c'est comme le symbole. Tu es mort dans ton ancienne nature, c'est-à-dire déluge passé pour symboliquement, et maintenant, tu ressuscites en Christ par la foi. Ok, maintenant, monde ça a détruit, bon Dieu n'a amour que le gain pour nous, et Jésus tout, qui était toujours avocat nous, parce que tout a été créé par Jésus. Il faut que nous comprenions ça clair. Jean 1er. Jean 1. Oui, il faut que comprenne. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Maintenant, c'est qui ça? Tout bel plan ça que bon Dieu te gagné, avant que l'il te manifesté, avant que l'il te parlé, yo te dans tête li, yo te dans pensée. Et c'est ça que bon Dieu dit nous, c'est là que toute bagaille sorti. Yo te dans pensée. C'est-à-dire que Jésus, c'est la pensée de Dieu. Et c'est quoi une pensée? Une pensée, c'est la parole muette. Et qui ça qui ont parole, c'est une pensée exprimée. Pas vrai? Tout en pensant son bagaille, li muette, li existait, li autant vivant que l'elle manifesté, mais autant de fois que pas exprimé, li poko parole, li poko vivant. Donc Jésus, pas oublier que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils font seul. Jésus, c'est la pensée de Dieu. OK? Maintenant, une fois que bon Dieu dit que la lumière soit, que bon Dieu dit que bah là, Jésus sorti. Jésus est devenu parole et tout a été créé par la parole. Et c'est pour ça que Jésus dit tout, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et parce que mon Dieu dit que parole li, pas tourner à lui sans que le pas fait faire. C'est-à-dire que à chaque fois que mon Dieu voit Jésus, Jésus retourne à lui pendant que le fait que papa a balle là. Est-ce que nous là? Aucune parole que me prononcer pas retourner à moi sans que le pas fait effet. Nous venons comprendre pour ça tout que Jésus pas de échouer dans la mission là, dans la mission de rédemption que lui-même était gagné. Parce qu'à tourner sans le pas accomplir. Ouais. Et nous pourrons venir comprendre tout, nous allons poser des questions pour qui ça bon Dieu était là, il était ouais ça comme si ennemi t'a sorti dans le ciel, vinn tenter Ève pour qui ça quitter toute bagaille ça au fait. Parce que bon Dieu avant tout est un Dieu fidèle. C'est pour ça nous ouais que c'est difficile pour nous reprendre confiance dans le monde qui manque parole à nous. Bon Dieu pas de arriver dans point que l'ol dit non bagaille pour nous dire est-ce que fois ça l'a fait ou bien est-ce que fois ça le pas fait. Il te dit que il était clair sur ça, il te dit que dominer sous terre. Et c'est pas Ève qui était montée vers Satan. C'est Satan qui était descendu vers Ève. Il vient dans sphère côté que si c'est un roi ça t'a fait, bon Dieu t'a chassé parce que un roi c'est bon Dieu dominer. Mais le fait que le vient faire sous terre et terre bon Dieu te dit que le ban nous dominer, il était ban nous domination sous lui, donc bon Dieu pas intervenu pour être fidèle à la parole que il te dit. Première chose. Deuxième bagaille, relation ça c'est pas bon Dieu qui t'a créé. Et si Dieu intervient dans cette relation, c'est que quelque part il légitime. Il ballon base. C'est-à-dire que les gens ont fait par exemple comme si dans toute bagaille il y a une hiérarchie. Si on est président pays, ou a passé, ou a deux monde qui a goumé, ou pas descendre pour l'arrêter en tant que président. Ou va demander la police, est-ce que tel bagaille a été fait? Parce que c'est fonction de la police protéger et servir. C'est pas ça ton attribution. Bon Dieu pas entrer dans le micromanagement. Vous comprenez? Ça est deuxième raison qui fait que bon Dieu pas intervenu. Bon Dieu pas veut tout que nous perdu confiance dans nous parce que te connaît que le t'a pas récupérer nous. Parce que s'il t'a intervenu pour nous, c'est tant qu'on continue capable apprendre marcher, li tomber et puis ou elle pral tomber ou pas jamais quitter le tomber. Si pas quitter le tomber, li pas jamais apprendre marcher. Est-ce que nous comprenons? Oh, très bien, et puis tout, bon Dieu pas jamais voulait créer robot. Parce que pas oublier, maturité que n'a parlé, il pas surtout en maturité spirituelle parce que pas oublier que il pas surtout en maturité matérielle parce que pas oublier que au corps ou esprit ou pas faire pour qu'on grandit. Les pour grand, les pour soif, les pour dormir, ou mettre goût dormir, on dormir. Et les pour manger, on dégager, manger, si pas manger, on mourir. OK? C'est-à-dire que bon Dieu t'a imprimé un principe de croissance autonome dans le corps.
Mais dans l'esprit, hein, le fait que le dit que Adam est venu être vivant, il a une âme. Et dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a l'émotion. Dans l'âme, il y a la pensée. Et songez que nous t'es créé à l'image de Dieu. Et Dieu a la volonté. Nous pas parfaitement à l'image de Dieu si que bon Dieu t'est privé nous de volonté pendant que lui-même il a une volonté. Amen. Et bon Dieu pas de voulait tout que nous suivions tant que robot. Il pas de voulait comme si. Et c'est ça fait au départ, c'est pas la loi bon Dieu t'est créé. Parce que il pas de voulait que nous tant que des robots. Soit le travail en côté, ou pas aucune émotion, ou pas aucun feeling, aucun attachement, ou qui genre comme si li ba ou. Bon Dieu te voulait que nous venions vers lui par amour. Parce que avant tout, c'est l'essence de Dieu est amour. L'essence de Dieu c'est l'amour. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire que croissance que tu as parlé de lui que nous pouvons arriver à maturité, hein, c'est de croissance spirituelle. C'est pas de croissance physique parce que quand nous juste regarder, nous hormones à venir, nous barbe, nous tête de cheveux comme si nous pas contrôlant rien dans ça. Mais caractère nous, personnalité nous contrôler à partir d'expérience que nous faisons, à partir de compréhension que nous gagnons. Donc c'est caractère nous. Bon Dieu t'a voulu qui pour parfait avant que lui-même te ban nous doit pour nous dominer, pour nous dominer. Et après même qu'on y a bon ensemble de bagages que bon Dieu promet tout, autant de fois qu'on peut avoir une maturité spirituelle pour gérer le papa. Parce que lui connaît sous prendre avant la détruire. Sous pour avoir une maturité, bon Dieu pas bon pouvoir. Ou pour avoir une maturité, bon Dieu pas bon l'argent parce que pouvoir et bon Dieu et Jésus dit ça après, Jésus dit comme ça que pas bail perdre nous à pourceau de peur que yo pas retourner contre nous et dévorer nous. C'est la même chose, c'est-à-dire que bon ensemble de bagages, autant de fois qu'on pas une base pour yo, bon Dieu pas baoul. Parce que sous un pouvoir, avec pouvoir là, on a décidé de détruire 18 personnes. Et tout le monde ça a une mission que bon Dieu te ba pour faire qu'on capable de détruire. Donc bon pouvoir bon Dieu pas baou autant de fois que pour qu'on ait maturité, soit pour gérer le pouvoir, soit pour gérer l'argent parce que il pas veut qu'on humilier monde, il pas veut que les jugements ou paraître pour venir dire que quelque part ou responsable de n'importe tel monde. C'est ça qui fait le temps qu'on mature avant que bon ensemble de bagailles que li ba ou. Maintenant, nous chuter, plan de rédemption, hein? Et ça fait nous comprendre que non seulement péché, c'est un péché sexuel, c'est ça qui fait exiger circoncision de juifs. C'est ton symbole sous la loi pour te dire que c'était ça l'instrument du crime. C'est ça qui fait te faire couper la dent pour sang t'écouler à chaque fois pour songer. Ancien Testament. Ancien Testament. Nous avons une loi de conséquence pour juifs. Parce que bon Dieu t'a choisi un peuple. Parce que bon Dieu t'a toujours gagné idée de domination. Mais c'est à travers un peuple choisi. C'est à travers un peuple choisi ça, c'est ensemble d'enfants choisis. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, le plan de la rédemption vient venir ensemble avec Jésus. Ils viennent considérer Jésus comme le deuxième Adam. Ça fait que, ils te dit que nous avons comme si péché a 4 niveaux. Il y a un niveau originel, il y a un niveau héréditaire, il y a un niveau collectif, en tant qu'humain, espèce humaine, race humaine, et il y a un niveau individuel. Ok? C'est ça que fait personne n'a dit que c'est Adam tes péchés ou pas responsable. De même que l'héritage du père est passé comme si à Timouni, en met de même que faute père là, il est passé à Timouni. Si par exemple nous comparons là qui n'ont pas qu'être bien, le bagage tout bien pour nous parce que nous portons non et d'être tout. Et c'est ça que fait Jésus vient comprendre ça. Jésus pour venir restaurer bagage là. C'est ça que fait Jésus, de même que esprit ça lui-même, il pas t'approprier pour te venir coucher avec Ève ou après c'est esprit mon Dieu qui vient concevoir Jésus sans intervention et un garçon. C'est-à-dire que le même matériel que l'ennemi avait utilisé pour essayer de détruire le plan bon Dieu, c'est ce même matériel que Dieu a utilisé. Et c'est ça que nous comprenons que dans Genèse 3, les bon Dieu dit ça que il y aura inimitié entre toi et la postérité de la femme, et de la postérité elle pourra craser tout. C'est ça, et la femme que tu libères ça le talon. La femme se coupe à la tête. Et tu laisseras le talon. Elle t'écrase à la tête. Et c'est ça qui fait tout. Et c'est ça qui fait pour nous comprendre tout. Leur chuter, regardez qui sentence que bon Dieu balle. Bon Dieu dit vous allez avoir une douleur pour accoucher. Parmi toutes bagailles qui étaient gagné pour bon Dieu te dit pour ça il dit vous allez avoir une douleur de l'enfantement. L'a augmenter douleur de l'enfantement. C'est-à-dire que déjà vous comprenez? Augmenter pour montrer que c'est un bail sexuel que le c'est là où punir.
Et d'ailleurs, après tout, qui ça au caché? Yo caché devant ou. Si c'est ton fruit que tu as mangé, si mon Dieu pas passer bouchou, ou bien on va serrer le démon. Mais si c'est ça qui vient objet de honte là pour vous, c'est l'instrument du crime. Ou pas qu'on a combat qu'on fin faire puis pas qu'on dans film des fois puis comme on est puis mon les fin il lague couteau li ba par rapport à couteau comme si il vient un couteau en horreur parce que c'est l'instrument du crime. OK? Maintenant, même instrument que tu as utilisé, l'utérus de la femme, on te dit me le montrer pour pas détruire l'homme. Li prend esprit pâle maintenant, esprit qui connecté avec elle, qui dans branche qui connecté dans pied bois, qui cabaye fruit. Pas oublier, il faut qu'on était connecté pour cabaye fruit. Et Jésus, toujours connecté à papa. Maintenant, il vient et à travers Jésus, deux salaires que nous sommes supposés payer, parce que faut bon Dieu, il est fidèle tout. Il te dit que si nous péchons, nous mourons. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est ça qui fait que Jésus est obligé de mourir dans le col. Et là, Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que il mourit dans l'esprit. Le contact avec mon Dieu t'est coupé à ce moment-là. Et c'est le moment qui est plus difficile dans la ville. C'est pas cool ta preuve, excusez-moi, pas dans toute cour, pas de gens. Mais l'elle vient dans point pour l'expirer. Parce que quand il a absorbé tous nos péchés, col vient impropre maintenant, comme si pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui t'aide. Et c'est ça que fait, comme si Jésus pas jamais péché avant, parce que le Saint-Esprit était toujours été dans lui. Il n'a pas de fait d'homme. Il n'a pas de fait de père d'homme. Donc le Saint-Esprit était arrêté dans lui. Il n'a pas fait partie de génération ça. Il dit le Père ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est ça. Abondance, OK? Et c'est ça qui fait plus gros moment où on va à l'autre par exemple. Mais le livre sous quoi? Maintenant, l'absorber tout péché nous. Et quand nos péchés a été crucifiés sur la croix, c'est à ce moment-là qu'il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il grandit. C'est moi qui peux la faire. Cette partie-là me dérangeait toujours. Parce que je ne peux pas comprendre que bon Dieu a abandonné. Je n'étais pas d'accord. Il n'a pas abandonné. Ah, ok. Je n'étais pas d'accord. Ce n'est pas un péché que tu as fait, c'est un péché que tu as porté. Mais tu es complètement opposé à ça. Moi, je fais une discussion avec un pasteur, je ne vais pas trouver comme ça. Et puis, il y a de ça 2 semaines, le pasteur Serge Poto, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a prêché sur ça. Il a dit que, avant, la Bible n'était pas comme ça, il n'y avait pas de verset. Donc, moun yo te kon étude, yo te kon Bible par cœur. C'est des rouleaux. Oui, c'était des rouleaux. Et pour parler d'un verset, on disait la première phrase du rouleau. Maintenant, il a dit que à cette étape-là de la croix, Jésus récitait Somme 22. Et vraiment, la première phrase de Somme 22, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Somme 22 explique la croix. Explique toutes les souffrances qu'il aurait apprises. C'est pas que il a dit que c'est pas que mon Dieu t'a abandonné. Non, écoute. Ou bon condition pour que l'esprit bon Dieu était dans vous. Condition pour l'esprit bon Dieu était dans vous, faut qu'on s'empêche. OK? À l'époque. Hein? À l'époque. Oui, à l'époque. C'est ça. Faut qu'on s'empêche. Bon Dieu pas en arnaque. Il pas pour dire que nous n'a payé pour pécher nous. Pendant que le pas payé pour lui à travers Shirley. Jésus a littéralement absorbé tous nos péchés. D'ailleurs, l'ennemi n'a pas même accepté ça tout. L'ennemi est toujours là pour l'accuser. D'ailleurs, l'ennemi connaît les Écritures. OK? Donc, le péché, et dans Romains 8, verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, péché et mort, dès pour pécher pour te mourir, c'est ton loi que le t'es. D'accord, laisse-moi te dire. Quand Jésus est venu pour payer le sacrifice, il a dit que la vérité et que Jésus sous forme humaine. Jésus est venu sous forme humaine, c'est pas comme quoi, oh c'est Jésus, il était Dieu, il était la parole faite chair, donc il a dû traverser toutes les étapes. Non, je suis d'accord avec toi, laisse-moi finir. Toutes les étapes. Maintenant, quand à ce moment tu vois que le péché, c'était le péché qui séparait de Dieu. Et le salaire du péché, c'était la mort. Mais ce qui est arrivé quand il a porté tout ça, quand il a arrivé à cette étape-là, où il a porté toutes les iniquités sur lui. Donne-moi la référence, parce que je ne vais pas dire ça, donne-moi la référence. Il a été fait iniquité pour qu'en mourant, on puisse ressusciter en lui à la mort. Maintenant, comme il portait tout le prix du péché sur lui, le Père a détourné son visage de lui.
Le père devait détourner son visage du péché. Et il a connu. Donc tu n'es pas d'accord avec ça. Donc, problème, c'est mon problème. En avance. Nous, on doit toujours faire ça après. Parce que, avant tout, comme si Bible, c'est pour une question de d'accord, pas d'accord. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ce qui arrive, c'est que il dit, mon Dieu, pourquoi tu as abandonné? Et tu as une explication, je vais te donner une explication. Oui. Qui dit que son somme que tu as récité. Jésus. Et en fait, on capable. Est-ce que vous songez le Jésus était dans le temple là et puis il allait où l'eau et puis Esaïe, qui ça le dit? Il dit que ça qui est écrit là, c'est de moi la parler. Donc pour qui ça est-ce que la précité de ce 22, c'est pas exactement ça la vue tout le monde? On avance, s'il vous plaît. On avance. Maintenant. J'aime toujours répéter ça quand ces choses-là arrivent. De Jacques, ne vous bornez pas. Je sais pas ça dehors. Ne vous bornez pas à Jacques combien? Raisonner entre vous, c'est l'écriture. Mais s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez à Dieu qui donne toute sagesse pour vous. Jacques combien? Ça va mener à rien. Jacques combien? Je vais te dire. On avance. Oui. On avance. Maintenant, Jésus vini, de même manière que, parce que pas oublier, le plan que bon Dieu te gagné, c'est que toute famille, tout le monde qui fait centrer sous lui. Et de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, la rédemption vient tout par un seul monde. Et l'y étend à tout l'autre monde. Ok? Parce que si la loi, si petit Satan, Jésus coupe parce qu'il a payé le prix. Et c'est pour ça que il dit tout est accompli. C'est-à-dire que alliance côté que nous t'es esclaves péché, il fini. Et c'est ça que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça que fait Jésus te dit Nicodème tout, est-ce qu'on pas qu'on est obligé faire ton deuxième fois? Parce que autant de fois que ou pas accepter sacrifice Jésus-Christ, ou à vivre sous Adam. Ou à vivre sous premier Adam. Est-ce que nous comprenons? Autant de fois qu'on pas accepter sacrifice Jésus-Christ, ou à vivre sous premier Adam. Ok? Et le fait que dans Corinthiens, Jésus dit comme ça que en pile côté dans la Bible, Jésus présente tête lui comme l'époux. Il présente nous toutes qui confessent qui viennent pouvoir pour venir enfant de Dieu comme l'église. Donc, et qui ça la Bible dit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Jésus a laissé son père, sa mère plus ou moins maternelle, Marie, et l'y attaché à sa femme qui c'est l'église, et nous toutes nous venons tourner en seule chair. Mais qui j'ai la rédemption, vient sur nous toutes parce que à travers le mariage avec Christ, nous venons seule chair. Et côté Jésus-Christ, c'est là nous et tout. Et qui côté Jésus-Christ dit, lit à la droite du Père. Donc une fois qu'on accepte Jésus-Christ, une fois qu'on accepte mariage ça, ou à la droite du Père ensemble avec Jésus-Christ, et c'est ça que fait la loi péché, n'est pas appliquée pour vous encore, parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Maintenant, ça pour nous venir comprendre pour qui ça bon Dieu interdit fornication. Parce que autant de fois que je prends le Dieu pour ta sexualité. Bon, mettre la gueule. Ah ok. Autant de fois que ou pour qu'on présente devant bon Dieu avec un mon officiel pour dire qu'on marié, tu es l'époux. Autant de fois que pour qu'on présente devant bon Dieu avec un monde pour un humain pour dire qu'on marié avec humain ça, tu es l'épouse, tu es l'époux de Christ. Et chaque fois qu'on fait fornication, ou font adultère, mais maintenant, c'est par rapport à Christ. On va détailler ça demain. Il y a détaillé ça pour nous demain. Est-ce que nous comprenons là? Mon cher, humiliation. Ok, on est ensemble. Quand on est là, on essaie d'imaginer un bagage. Il y a un parent qui gagne un caille, ok? Et puis il gagne un petit qui président. L'aîné de la famille. L'aîné a toutes les dignités, il a tout prestige. Il y a un petit monde petit qui vient. Donc on est toujours dit petit monde petit yo gâté. Si moun nan li font des ordres. Yo mandé pour mettre ti moun comme si la loi dans pays dit que faut que ti moun nan en prison.
grand frère l'en président. Il dit OK, m'a quitté fonction président nan, m'pa vle que petit frère n'a aller en prison. M'pa aller en prison en place li. Pendant qu'il vient en prison, deux présidents que l'était, yo craché dans figure, yo bat li, yo pas bal manger, yo passé dans tête, yo fait tout bagay. Mais peine que te mandé là, nombre de jours pour te demander pour le te faire, il fait. Qu'on est là, il sorti dans prison. Il retourne dans la. En tant que frère, qu'est-ce que nous t'a supposé tant? Nous t'a supposé comme si balakola dit merci, bah ça ou, qu'on ça ti frère fait. Dans même chambre côté monsieur te dormi, petit frère a monté Pétionville, il prend toute prostituée qui dans la rue, il descend avec dans chambre monsieur, pendant monsieur a sorti dans prison, monsieur joint que son orgie qu'a fait dans chambre. Et malgré ça, grand frère n'a pas fâché, il n'a pas battu, il n'a pas rien. Il dit pour qu'il soit fait ça, me fait qu'il sorti dans la prison. Pour qu'il ne soit pas respecté les principes. Pour qu'il ne soit pas protégé dignité, parce que à chaque fois c'est moi qui paye pour. Mais c'est faux. Pour qu'il soit fait ça. Pour qu'il soit contre principe, pour qu'il soit pas appliqué. Pour qu'il soit dans la chambre, moi, on vient faire orgie. À qui ça orgie, observe? Je me fais sortir en prison. Le grand frère, c'est Christ. Le petit frère, c'est nous. Et sa chambre, c'est notre corps. Merci. Amen. T'as un petit de l'eau, après. Yeah, it's like femme pampers. Okay, I like that. I know my ears. Il y a de l'eau dans ça? On va. Yeah. Nous, on va commencer. Pour le lunch. Bon questionnaire. Avec. On retourne. Oui. On retourne à 2h pour le 2h30. Ici. Oui. Qui ça me dit de Jérémy? Non, pas dans nous rencontrer Valérie. Ouais. Yeah, attends, mon bonheur. Hein? Ah, je connais le projet. En fait, le verset 11.